Il faut que je... Vas-y, fais ça pour voir si ça. Écoute, ça a l'air de mieux marcher là, non? Ouais, carrément. Ouais, c'est bon. Bah super, ça valait le coup de se faire chier. N'est-ce pas? Ouais, c'est mieux parce que quand t'as tout qui part en couille, c'est Ouais, chaud. ça a tendance à déconcentrer, hein, le visuel, on sait très bien comment on est tous. Oh, moi, je m'en Euh, fous, je regarde dans mon jardin. Tu sais, juste au-dessus de ta tête, j'ai un super jardin avec des beaux arbres. Donc, mais regarde mes montagnes, c'est encore mieux. ah, tu sais, c'est pas Ok, mal, hein. Je t'avouerai. ok, ok. Bon, bah c'est parti alors, il n'y a plus aucun souci là. Non, c'est bon. Tout va bien. Bonjour Bénédicte, merci d'avoir accepté Bonjour, cette François. interview. Je t'en prie, François. Alors voilà, je sais même pas si on peut dire que c'est vraiment des interviews parce que là, je pars sur un nouveau format vraiment what the fuck, mais on verra bien quel format ça prend. Ouais. Euh, Mais toi, j'avais quand même envie que tu me parles de ton métier. Donc, ça va ressembler à une interview puisque tu es psychologue spécialiste DHP. On Ah, je n'a suis pas pas le droit de le psychologue, dire, c'est ça? psychothérapeute. Je suis pas psychologue, je suis thérapeute. Donc, Ah oui, pardon. Excuse-moi. ouais, Tu es psychothérapeute spécialiste ouais, DHP. On a le droit de le dire, ça? voilà. Ok, Ouais, ça c'est bon. parfait. Ouais. Et donc, je le sais bien parce que je t'ai envoyé plusieurs de mes potes que tu as bien aidé. Et donc, qui n'ont pas tari d'éloges sur toi. Et puis, je sais que tu as aussi beaucoup d'expérience, notamment avec les enfants, tout ça. Donc, tu veux nous parler de ton métier? Ok, ça marche. Bah écoute, je t'écoute et puis les questions vont venir en faisant, hein. Ok. Alors, mon métier, en fait, est arrivé un peu sur le tard, parce qu'à la base, j'avais un autre métier. Et j'étais en contact, en fait, avec des personnes HQI, THQI depuis 16 ans, mon entrée dans une association du CRU. Et à partir de mes 16 ans, j'ai commencé à donner des cours. Donc, Tu j'ai avais fait été dans une association spécialisée pour les, pour les les Mensa, HQI. c'est ça? Voilà, même ça, D'accord. notamment. Et Et qui donc, est... que- ouais. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu des périodes de scolarité plutôt fluctuantes, on va dire. D'accord. Quand voilà, j'avais des très très bonnes notes, puis des très très mauvaises, et puis des fois je m'ennuyais, donc je m'amusais à avoir des mauvaises notes, et puis jusqu'au Tu jour où on m'a t'amusais fait à faire avoir des des tests. mauvaises notes. Ouais. D'accord. Je faisais en sorte d'avoir toujours une moyenne en dessous de 5, mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas évident. En dessous de 5, quelle horreur. Ouais. J'avais Ok. une moyenne en dessous de 5, une moyenne au-dessus de 18, toujours. Il fallait que ça, tu vois, il fallait que ça s'équilibre, mais c'était jamais la même. Chaque année, ça changeait. Et jusqu'au jour où, bon, bah, je sais pas, quelqu'un a dit, tiens, si on a testé cette gamine quand même. Et là, test assez déstabilisant, puisque on a dit, jamais vous ne pourrez suivre une scolarité en France. C'est impossible, il faut aller aux États-Unis. Votre test, c'est hallucinant, machin. Bon, bref, donc s'ensuit finalement une période très difficile pour moi. Et donc la recherche finalement d'alter ego de personnes ayant acquis. Donc alors attends, si je comprends bien ce que tu nous dis avec beaucoup d'humilité là, c'est qu'en gros ton test de QI était tellement hardcore qu'ils t'ont dit qu'il y avait, enfin, il y avait aucune école adaptée pour des QI aussi élevés Ouais, en France. c'est ça, exactement, pour les THQI en France. T'imagines la gueule que j'ai tirée, moi, à 16 ans, tu vois, complètement paumée. À 7 ans, on t'a dit ça? 16 Magnifique. ans, 16 ans, 16 Ah, ans. 16 ans, ok. Donc, il y a 20 ans, quoi. Ouais, Un petit peu plus, il y a 21 ans. ok. Voilà. Voilà. Donc, du coup, bah, je me suis retrouvée pas bien, forcément, tu vois, parce que tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous Je suis Et l'élu. non, bah, c'était plutôt dans l'autre sens. C'était un peu, je suis l'élu et j'ai des notes de merde et je Ouais. m'embête encore. Et enfin, tu vois, c'était assez. C'était une période un peu, j'en ai vraiment un mauvais souvenir. Genre, je Et suis une donc, merde voilà. et j'ai même pas d'excuses. Un peu, mais pas forcément une merde. C'est genre, j'aurais pu faire vachement bien et en fait, je fume des pétards et je m'emmerde, quoi, tu vois. C'était plutôt D'accord. ça. C'était, voilà. Ok. Et donc, je suis rentrée à la Mensa et je suis une des premières à être rentrée si jeune, parce qu'à l'époque, c'était que pour les adultes. Hmm. Et donc, je suis rentrée avec mes tests, hein, parce qu'avant, on ne rentrait pas du tout avec ces tests, mais moi, vu que j'étais un peu bizarre, on m'a fait rentrer avec les tests. Et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis rentrée, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai commencé à donner des cours. J'ai aidé notamment un garçon qui reste un de mes amis
qui avait des moyennes pourries en maths. Je lui donnais des cours, je l'ai aidé à apprivoiser en fait son HP, son HQI. Ouais, Donc, ça a commencé comme ça, cette aventure de thérapeute. Et puis, bon, d'accord. moi, j'ai fait mes études. Voilà, après, bon, je m'en suis sortie bien. J'ai fait mes études, je suis partie et j'ai continué en parallèle à aider des gens via Mensa, via des gens qu'on D'accord. m'envoyait, des cours. Alors, Voilà. une petite seconde. Donc, je vais juste te dire de faire attention au niveau de la voix. Si ton micro, il n'est pas super fort, donc dès que tu baisses un peu la voix, on t'entend plus très bien. D'accord. Première chose. Et deuxième chose, c'était des cours de quoi? Maths, physique, D'accord. euh, maths, physique et puis méthodo. Mais tu faisais quelles études en parallèle du coup? J'ai fait SUPSP, j'ai fait maths sup, une Hmm. MPSI, MP. Après, j'ai fait le concours de l'ENAC, j'ai été reçue à l'ENAC, et puis test psychomoteur, ça ne marchait pas parce que j'y vois rien. Enfin, j'y vois rien. Tu J'y voulais voyais être à l'époque. pilote de ligne parce que c'est. Ouais. D'accord. Ouais, C'est le. Voilà, pour nos téléspectateurs, c'est c'est ça. l'école de l'art. Non, pas de l'armée de l'air, de l'air, L'aéronautique. Ouais. d'aéronautique, donc pour devenir soit pilote, soit mécanicien, aviation, tout ça. Exactement. Et Ok. en fait, voilà, je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Il fallait que je reste justement mécanicien aviation, donc à terre. Donc moi, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai tout. Bref, je me suis barrée. Et j'ai décidé de faire des études sympas parce que de toute façon, vu que rien que. Enfin, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc, Hmm. du coup, je suis allée faire de la géologie à la fac et en même temps, j'ai fait une psychanalyse. Voilà. D'accord. Je sens que je suis passionnée de psychologie depuis, je sais pas, ouais, 15-16 ans. J'ai commencé à lire Freud, Jung à 15-16 ans. Et donc, j'ai fait cette psychanalyse, donc je l'ai terminée, j'ai écrit un mémoire, machin. Et donc j'avais le droit après d'être psychanalyste à l'issue de tout ça. Bon. Sauf que, bon, après, je suis partie en offshore, donc j'ai fini mes études, j'ai fait de la géophysique. Je suis allée travailler donc, sur des plateformes pétrolières, sur des bateaux pétroliers. Et revenant de tout ça, si tu veux, pendant un mois, à chaque fois, je m'embêtais à la maison. Donc, j'ai continué à regarder un peu les formations en psychologie, l'hypnose notamment, qui m'intéressait pas mal. Après, j'ai arrêté mon métier pour avoir un enfant et j'ai fait un petit peu d'enseignement. Pendant mon enseignement, pendant que j'étais prof, donc prof de maths, SVT, physique en lycée, je me suis dit qu'en fait, on était très, très mal formé en tant qu'enseignant et qu'il fallait être psy parce que sinon, ça ne marchait pas. Donc, je me suis fait une formation en même temps donc, que mon boulot, j'ai fait une formation de, comment ça s'appelle c'est de la psychopratique avec tout ce qui est thérapie brève. Voilà, j'ai commencé comme D'accord. ça. Donc Alors ça attends a juste duré. une seconde. Comment tu fais pour enseigner à la fois les maths, SVT et physique au lycée? Tu avais passé les 3 CAPES? Ah, pas du tout. Non, non, je suis allée un matin, je suis allée au Bernardin avec mon CV. J'ai dit bonjour, est-ce que vous pensez que je peux enseigner? On m'a pris dans un bureau, on a regardé mon CV. Ah bah oui, écoutez, vous pouvez aller dans tel lycée, vous commencez demain. Et on m'a balancé dans une salle comme ça. Ah ouais. Sujet un peu politique, n'est-ce pas, en ce moment. Et donc, j'étais en privé et j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une classe. Alors, bon, je suis créative, hein, mais c'est un peu sportif. Ok. Et donc, Donc il voilà. suffit d'avoir un master pour pouvoir enseigner au lycée dans le privé, c'est ça? Ouais, En tant que ouais, contract, ouais. mais même probablement maintenant dans le En public, contractuel. Hein, vu comment il contractuel. manque de gens en ce moment, ça va être de Là, pire tu en as vu, pire, ils je font pense. des speed dating. Ouais, j'ai entendu à Versailles. Ouais. Donc, voilà. Et donc, à l'issue de ça, je me suis dit, non, il faut absolument être formé en psychologie. C'est pas possible. On ne peut Hmm. pas être prof comme ça sans savoir. Donc, j'ai fait cette formation et puis après, j'ai commencé à suivre certains élèves parce qu'ils étaient au fond de la classe super doués avec des notes de merde. Donc, pareil, je me suis remise à me dire non, c'est pas vrai, les HPI sont toujours dans les mêmes situations qu'il y a 30 ans, c'est pas viable. Donc, j'ai commencé à aider des élèves et puis après, au bout d'un moment, Ça veut dire quoi, ils trop sont dans d'élèves la à même aider. situation qu'à 30 ans? C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand tu vas dans une salle de pas, toi, tu sais, tu as été prof, hein, tu as été prof ou tu l'es, J'ai tu jamais as été les. prof avec une classe en entier. Moi, j'ai donné que pour des Ah groupes ouais. ou des élèves tout seuls. Ouais, mais tu vois, même dans un groupe, tu vois, tu as les élèves qui suivent. Donc, tu as la masse des élèves qui suivent, qui vont suivre tes cours, qui vont être plus ou moins attentifs, mais qui vont suivre, qui vont Hmm. avoir des notes moyennes, bonnes, mais normales. Tu as ceux bon, qui ne comprennent rien, bon, ça arrive. Hein.
Il y en a peu finalement. Et puis, tu as ceux qui glandent. Tu as ceux qui sont au fond, à droite, à côté du radiateur et qui sont là, qui font autre chose, qui regardent plus tard, qui se regardent les doigts, qui dessinent. Et tu leur fais une interro. Un jour, ils ont 2, le jour d'après, ils ont 17. Il y en a qui glandent rien, qui ont 20, et puis il y en a qui travaillent, tu les vois bosser, qui sont concentrés, mais qui, voilà. Et qui ont des notes plus ou moins bonnes ou plutôt mauvaises, avec des heures de colle, avec des carnets de correspondance qui sont pleins d'heures de colle, parce que voilà, ils ne foutent rien. Et si tu veux, ces élèves, c'est toujours les mêmes, quoi. Voilà, c'est les HQI non détectés qui s'embêtent en cours, qui n'arrivent pas à avoir des bonnes notes, qui ont 10 de moyenne ou 12, qui végètent, qui attendent que ça se finisse, voilà, qui s'emmerdent. Je peux pas te laisser dire ça. Comment dire, d'après les études, c'est plutôt un tiers des gens qui ont un OQI qui réussissent bien, un tiers qui sont dans les moyens et un tiers qui réussissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucune influence sur la réussite scolaire. Donc, celui qui rêvasse au fond du radiateur, il n'est pas forcément HQI. Et là, il y a tous les profs en ce moment qui se tapent les parents, qui leur disent oui, mon enfant n'est pas oui, il y a attentif aussi les parce mal qu'il est élevés. HQI. Oui, non, effectivement. Surtout pas de Mais il y a quand même systématisme ça. avec ça, parce Non, mais tu vas mettre des gens dans la merde. effectivement. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, excuse-moi, j'ai fait un raccourci énorme, mais il y a quand même, si tu veux, tu as quand même un certain type d'élève qui est en échec scolaire, qui, effectivement, cet échec est peut-être imputable à autre chose que le HQI, mais n'empêche que ce sont des gens qui sont en général HQI et qui n'arrivent pas, en fait, à s'adapter au système scolaire, tout simplement, qui sont, si tu veux, qui sont toujours en train de s'embêter, quoi. Tout le temps, qui sont, la répétition leur paraît longue, pénible, voilà. Après, tu en as qui sont très bons, tu en as qui sont moyens, tu en as qui sont nuls, mais n'empêche que ces élèves-là, ils sont là et ils se remarquent. Dans un groupe, ça se remarque. Tu as toujours des élèves qui sortent du lot, qu'ils soient bons, mauvais ou moyens. Qu'est-ce que tu entends par bon, mauvais ou moyen? Tu parles des notes, c'est ça? Oui, voilà, si tu veux, oui, le système d'évaluation est là. C'est les notes. Donc, tu ne vas pas dire mon élève est brillant alors qu'il a 2 de moyenne. Soit en tant que prof, tu essaies de faire en sorte qu'il n'ait pas 2 de moyenne et qu'il ait 20 quand tu le perçois comme quelqu'un de brillant. Donc, tu vas l'aider à avancer. Soit tu te plantes complètement, il faut changer de métier. Mais tu vois, tu ne dis pas qu'un élève à 2 de moyenne est brillant. Tu ne peux pas le dire parce que tu n'as pas les preuves dans le système. Tu le dis, mais tu es regardé un peu de travers. Voilà. Donc, c'est pour ça justement que j'ai aidé des enfants, des élèves si tu veux, à s'adapter un petit peu plus à ce qu'on leur demande à l'école, notamment au raisonnement, tout ce qui est, par exemple, en mathématiques, aux étapes à respecter au niveau du raisonnement, leur expliquer qu'en fait, ce n'est pas leur façon de penser qu'on leur demande d'expliquer, c'est ce qu'on leur demande de dire, en fait. Enfin, tu vois, il faut qu'ils répondent à la question et pas qu'ils nous disent comment ils pensent. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour certains enfants qui n'ont pas été forcément élevés par des parents qui leur ont expliqué qu'on se fiche complètement de leur avis. Ce qu'on veut, c'est une réponse, par exemple. Ça. Et donc, voilà. Donc, formation est arrivée par là. J'ai eu de plus en plus d'élèves. Et puis, finalement, j'ai fini par arrêter prof parce que ça n'avait plus de sens. Je préférais largement aider des gamins à réussir. Et puis, surtout, ça allait vite. Si tu veux, j'étais quand même plus... Enfin, je trouve que je suis plus douée dans mon boulot d'accompagnatrice que... Enfin, pas plus douée, mais je trouve ça... Comment dire? Je trouve ça plus rentable par rapport à ce que je fournis, tu vois. Je trouve qu'en gros, quand je suis prof, je suis prof, mais j'apporte pas beaucoup plus qu'un autre prof, surtout pour les élèves, entre guillemets, les 3/4 des élèves. Et finalement, je vais aider 3 à 4 élèves par classe, pas plus. Alors que quand je passe les 10 heures ou les 20 heures ou les 50 heures par semaine à aider des élèves, je vais aider les 50 élèves que je vais voir. Voilà, la différence est là. Et donc, ça a commencé comme ça, cette aventure. En psycho, tu veux dire? Que tu les aides en psycho? En accompagnement scolaire, parce qu'à la base, j'ai commencé comme ça, sur de l'accompagnement scolaire. Mais accompagnement scolaire et psycho, c'est-à-dire que j'essayais de mettre les deux en même temps. Et ça, c'est quoi? C'est un poste qui est dans... Moi, il n'y avait pas ça dans mon lycée. C'est quoi? C'est un poste qui est dans les lycées pas dans le privés? lycée. C'était pas du tout dans le lycée. Dans le lycée, j'étais juste prof. C'est à côté. Moi, j'ai monté, si tu veux, ma boîte. Ma boîte. J'étais auto-entrepreneur, si tu veux, mais je donnais des cours. En même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait expliquer un petit peu la philosophie du travail.
puis aller dans le psychologique parce que finalement, la confiance en soi, finalement le regard des autres, finalement l'ego, finalement tout ça. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire de la psychologie pour finalement les enfants adolescents en difficulté scolaire, spécifiquement parce que voilà, c'était que ça. Donc là, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai des patients avec lesquels je vais faire des maths. Là, j'ai une petite qui a 11 ans avec qui je fais des maths, du français, de la thérapie. En fait, on avance en fait comme ça, avec les supports de cours. Et à quel moment tu as commencé à cibler plus les enfants avec un QI plus élevé que la moyenne? C'est ça, en fait. C'est venu, si tu veux, c'est quand j'étais prof. Juste après, si tu veux, quand j'ai fini ma formation, pour moi, c'était évident que je n'allais pas… en fait, j'ai fait ça parce que j'avais envie d'aider surtout les HQI qui étaient en difficulté, quoi. Donc, c'est Parce que vraiment… tu t'identifies à eux, j'imagine. Oui, voilà, tu vois, moi, j'ai eu une scolarité un peu pourrie. J'ai des profs qui m'ont aidée, qui m'ont tendu la main comme tout le monde. On a tous des profs qu'on a bien aimés, d'autres moins. Mais tu vois, notamment, j'ai eu un prof en terminale, un prof de maths qui s'appelait Monsieur Glacio, tu vois, je pense On lui rend qui hommage. m'a aidé. Ouais, non, mais tu vois, il m'a aidé à écrire correctement les mathématiques. Sans lui, je ne serais pas passée en classe prépa, tu vois. Et j'avais 20 de moyenne en maths, j'étais hyper forte. Mais j'avais du mal à rédiger. Je sais pas, en 2 heures, après les cours, comme ça, sur le coin du bureau, il me disait, regarde ta copie, au lieu d'écrire comme ça, tu écris comme ça, tu fais ça, 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 et c'est fait. Et tu vois, j'ai appris à faire ça, et finalement, après… Il t'a appris quoi? À être plus rigoureuse, plus dans l'économie de moyens, des symboles, tout ça? Non, à respecter, si tu veux, la nomenclature mathématique. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Respecter la nomenclature. C'est-à-dire, on te demande une démonstration, toi, tu passes de l'étape A à l'étape D d'un coup parce que ça te paraît mieux de le dire comme ça, tu vois, de le mettre sur papier en passant de l'étape A à l'étape D. Or, quand moi, je te corrige, eh bien, j'ai 2 points pour l'étape C, 2 points pour l'étape B, 2 Oui, points bien pour sûr. l'étape A, et voilà. Et donc, il m'expliquait ça, et finalement, c'est tout. Et ça Oui, suffit à débloquer, voilà. il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'une copie, c'est avant tout un exercice de communication, quoi. Exactement. Et donc, apprendre à communiquer, voilà. C'est ça, en fait. C'est un Ok. peu le boulot que j'exerce. C'est apprendre aux gens à communiquer avec leur entourage en se mettant, en faisant en sorte d'être l'autre personne. C'est-à-dire de se dire, voilà, tu es dans la tête de l'autre, qui ne fonctionne pas forcément comme la tienne. Comment tu vas t'expliquer avec quelqu'un d'autre, tu vois, voilà. Donc, Ok. c'est le gros du travail. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que tu vois une différence particulière donc maintenant entre les, les donc tes patients, je ne sais pas si on peut dire patients du coup, mais Oui, client, patient. Mais j'aime pas dire client parce que je le ressens pas comme ça, mais en même temps, je suis pas médecin. Donc, tu vois, je suis pas patient bon, non plus. Mais comment tu acolyte. identifies tes publics? On va dire le mot public. Est-ce que tu vois une différence entre tes publics HQI, non HQI, THQI? Alors non, HQI, j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment pas parce que je choisis un petit peu les personnes avec qui je travaille et que je fais en sorte de rester en fait sur cette spécificité parce que en tant que thérapeute, si j'ouvre mon cabinet à tout le monde, à tout le monde, il n'y a plus de place finalement pour les personnes qui ont vraiment un souci là-dedans. Donc je préfère, voilà, Pour les gens privilégier qui matchent finalement. vraiment avec toi, quoi. C'est ça. Si tu veux, voilà, j'aime pouvoir, voilà. Donc, ça veut dire… J'ai envie de dire, je peux travailler avec tout le monde, c'est pas le problème. Je travaille avec des enfants pas HP, pas HQ, pas THQI. Ça m'arrive, mais je privilégie quand même les autres. Donc, ça veut dire quoi? À Ça veut défaut du dire que reste. tu demandes un test? Alors, je demande, ça dépend. On va dire que souvent, je ne demande rien. Souvent, je commence en fait par le test pour expliquer le test, pour faire un peu de guidance, pour expliquer aux parents ce qu'ils disent dans le test. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où les parents ont le test et puis ils ont un mail avec le compte rendu, ils ne comprennent pas forcément, ou ils ont passé une demi-heure avec le psy qui leur a expliqué, mais en fait, ils ne comprennent pas. Et donc, ils ont besoin un petit peu de guidance. Donc, en général, on part du test et après, on continue. Okay. Après, j'ai des gens, voilà, quand ils viennent me voir et qu'ils me donnent un petit peu leur profil, je ne vais pas non plus leur dire, bon, vous me donnez votre test.
Tu vois, je ne leur demande pas leurs empreintes, ni leur carte d'identité. On Hmm. n'est pas sectaire, mais tu vois, en général, ça part de là. Ok. Quand on vient me voir, c'est qu'on a des soucis en général à partir d'un test, à partir de l'école. Et malheureusement, aujourd'hui, le premier réflexe quand il y a des problèmes, c'est de faire un test de QI. Donc, en Pourquoi général, il y a un... malheureusement? Parce que je trouve qu'il y en a trop. Je pense que, alors là, c'est mon expérience personnelle, et puis le fait de voir pas mal de gens qui ont été ébranlés par des tests, je pense qu'en fait, quand un enfant ne va pas bien, le réflexe, ça ne doit pas être de le tester, parce qu'un test de QI correct se fait dans des conditions optimales. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit bien dans sa tête, dans sa peau, soit bien à l'école, etc., pour qu'il soit à même de répondre aux questions. Si on a des problèmes d'ego, sur les problèmes de si on se sent mal dans sa peau, bon, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la Ouais. même d'esprit. Après, tu sais Et bien donc, qu'on est jamais totalement bien dans sa tête, dans sa peau et dans son ego. C'est quand même ouais, très ambitieux. Où est-ce que tu mets la barre? alors, je te donne un exemple. J'ai une petite là que je suis. Donc, elle n'a pas eu de test de QI. Enfin, si, elle en a eu un qui est à 85, je crois. Voilà. Alors, c'est le psy scolaire qui l'a fait tester, enfin, qui l'a testé sans en parler à ses parents. Ah, Déjà. il a le droit de faire ça? Je ne crois pas, mais écoute, voilà. Je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette gamine, elle fait du mutisme sélectif. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne parle pas. Donc, tu as un psy qui l'a regardé, qui lui a fait faire un test de QI, alors qu'elle ne parle pas. Donc, Hey. son test ne vaut rien. C'est-à-dire que voilà. Et donc là, si tu veux, tu te retrouves voilà, avec, si tu veux, c'est des extrêmes, hein, c'est une dérive, mais tu te demandes pourquoi. Alors, Oui, parce non, qu'il là, voulait c'est la un peu faire passer en extrême. CEPTA, tu vois. Il m'a dit, moi, pour moi, elle ne doit pas suivre un cursus normal, elle est bête, elle est loin d'être THQI ou HQI, parce que c'est votre spécialité. Je lui ai fait Hmm. faire un test. Mais comment? Elle ne parle pas. C'est pas possible. Ouais. Et, et Et voilà. donc, Et en pour les gens qui nous regardent, un test de QI, c'est à 90%, on donne les réponses à l'oral. J'imagine que sur les tests spatiaux, elle a peut-être pu montrer peut-être certaines figures ou certaines bonnes réponses, mais je vois même pas comment, quoi. voilà, donc elle a 80, en vrai, elle n'a pas du tout. Enfin, voilà, Hmm. je ne fais pas passer les tests, mais je veux dire, je doute fort qu'elle ait un QI Si égal faible. à celui qui a été mesuré. Voilà. Donc, pour Et si tu veux, repère. voilà, c'est devenu un peu une carte. C'est-à-dire qu'à l'école, pour se protéger, par exemple, pour sauter une classe, on dit ah, il faut un test de QI, alors que ça n'a rien à voir. Un très bon élève qui a 125, s'il travaille comme une brutasse et qu'il est un peu en avance, il peut très bien sauter une classe. Et un élève qui a 160, s'il ne fout rien, il n'a pas sauté une classe. Ce n'est Hmm. pas le QI qui fait que tu dois sauter une classe ou pas. Donc ça, c'est un automatisme. Bah, Dès qu'un enfant ne va pas bien, on lui fait... Enfin, tu vois, je vais me c'est... faire un peu l'avocat du diable, mais s'il fait rien et qu'il est à 160, peut-être qu'on lui présente des choses trop simples et qu'il faut qu'il saute une classe, voire deux, voire trois, non? Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que lui, on ne lui fera pas passer un test de QI parce qu'il est mauvais. On lui fera passer un test de QI pour voir s'il est bête. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas c'est pas la démarche de je vais lui faire sauter deux classes parce qu'il a 160 de QI. C'est cet élève qui est mauvais. Est-ce qu'on le déscolarise ou pas? Tu vois, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, est-ce qu'on le déscolarise? Qu'est-ce qu'il a? Des troubles, machin. Et Hmm. donc, on va lui faire passer un test de QI pour voir s'il est bête ou pas. Tu vois? D'accord. C'est plutôt dans cette mentalité-là Hmm. qu'on est. C'est ça Ah qui ouais, est c'est pour se débarrasser des gens finalement. bah, soit pour se débarrasser, soit pour se protéger de je ne sais quoi, mais en tout cas, tu vois, voilà, les tests de QI, c'est vraiment le truc indispensable pour faire sauter une classe, redoubler, Bah, prendre une c'est une décision manière qui pour sort. l'enseignant de se protéger parce que ça veut dire, certes, j'ai pas réussi à l'inclure dans ma classe, mais Oui, regardez, il est c'est parce qu'il est différent. totalement hors norme. C'est évidemment ça. Voilà, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu Hmm. ça. Je trouve ça un peu triste. Ouais, après, ça peut être aussi compréhensible parce qu'il y a certains profs, quand tu as 30 élèves, si tu n'arrives pas à en gérer certains, tu vois, que tu veuilles t'en débarrasser pour mieux t'occuper des autres et ça se trouve, lui n'a pas sa place là. Tu C'est vois, ça le problème. Bah oui, et puis c'est. surtout, tu n'as pas de formation forcément pour ça. Aujourd'hui, de toute façon, la formation, je vais t'en parler, mais la formation sur le HQI est nulle. C'est-à-dire qu'à la fac de psycho, tu as une option sur le HQI, sur les tests de QI. Tu dois, alors, j'avais regardé ça, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait la fac de psycho et que j'ai fait des formations annexes. Parce que tu as l'équivalent, en fait, aujourd'hui, je crois, de 2 heures de module sur le HQI dans le cursus donc de 5 ans de psycho. Ah ouais. C'est tout. Et après, tu es en option.
Donc, ça veut dire que les psychologues aujourd'hui qui sont avec des enfants, des personnes HP, finalement, ne sont pas plus formés que quelqu'un qui est, que quelqu'un qui est HP. Par contre, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus. Pourquoi je t'ai dit ça ? Donc, tu nous parlais de cette personne qui avait eu 85 de... Non, c'était juste après. En fait, là, tu m'as dit quelque chose. Et les enseignants veulent s'en débarrasser. Et les enseignants, si tu veux, sont absolument pas formés. Hmm. Donc, il n'y a pas de formation au niveau des enseignants sur le HQI. Alors là, il y a de plus en plus de choses quand même au niveau de l'éducation nationale. Mais, si tu veux, il n'y a pas de formation automatique des enseignants sur le HQI. Donc, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui disent, oui, bon, d'accord, les HQI, ils sont gentils, tout le monde est HQI. Il y en a qui disent, c'est que les gens mal élevés. Tu en as d'autres qui vont dire, ouais, c'est une croyance. Alors, moi, je ne crois pas au HQI. Ça, je l'ai vu, mais je ne te raconte pas combien de fois. Mais on leur dit, mais ce n'est pas une croyance, en fait. C'est juste une structure. Voilà. Alors, maintenant, on a des études, si tu veux, qui montrent que tu as un ratio matière blanche, matière grise, que tu as des connexions. Tout ça. Ça commence, mais ça commence juste maintenant, alors que ça fait 30 ans qu'il y a des problèmes là-dessus, ou 40 ans, je ne sais pas comment on va aller. Depuis que la classe, finalement, la classe de niveau existe et pas la classe, enfin, non, depuis que la classe d'âge existe et pas celle de niveau, les problèmes des HQI persistent, tu vois. Parce que du temps de nos grands-parents, tu vois, il y avait des classes de niveau. Donc, tu pouvais avoir 6 ans et être en CM2, ce n'était pas un problème. On te laissait avancer parce que c'était, voilà, mais maintenant, ça n'est plus possible. Donc, les problèmes des HQI sont là depuis qu'on a des classes, en fait, d'âge. Ok. Voilà. Ok. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, donc. Ben non, parce que tu vois, je ne sais pas, tes grands-parents t'en ont pas parlé, toi, des classes Non. à l'époque, tu vois, dans les années 1920, 30, tu avais des classes, si tu veux, qui n'étaient pas des classes d'âge, mais de niveau. Donc, tu rentrais à l'école vers 6 ans. Quand tu savais lire et écrire, tu arrivais en CP, tu savais lire et écrire. Puis après, tu faisais tout. Et tu t'avançais. En fait, tu avais des classes avec un instituteur qui faisait tout le programme et chacun avançait à son rythme. Mais en fait, tu pouvais passer le certificat d'études à 8 ans si tu étais bon ou à 12 ans parce que c'était ta classe d'âge, tu vois. Et après, les gens faisaient leurs études derrière. Mais ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui où finalement, tu es cantonné à une classe et puis pour sauter une classe, c'est la croix et la bannière. Ok.